Chaque année, Samsung présente ses nouveaux smartphones de leur gamme Galaxy A. Ce sont tout simplement les smartphones milieu de gamme de chez Samsung. Aujourd'hui, nous allons tester le smartphone principal de cette gamme. Il s'agit du Samsung Galaxy A50. Le Galaxy A50 est un smartphone pour les personnes qui aiment avoir un téléphone avec un grand écran, bonne performance sur le papier, bonne qualité photo et des fonctionnalités en plus, et le tout pour à peu près 300 €. Mais est-ce que le Galaxy A50 remplit vraiment tous ses objectifs? C'est ce que nous allons voir tout de suite. On commence par le déballage du Galaxy A50. Tout d'abord, dans la boîte, on trouve bien évidemment le smartphone en lui-même. Ensuite, on a le chargeur classique qu'on a sur tous les smartphones Samsung, c'est un chargeur fast charge. Ensuite, on a un câble USB-C qui est suffisamment long, le petit outil pour retirer la carte SIM, et évidemment le classique, tous les papiers de garantie et de mode d'emploi. Le premier point du test, c'est le smartphone en lui-même. Alors tout d'abord, au niveau de la taille, on a affaire ici à un smartphone qui est assez grand. La taille du Galaxy A50 est comparable à un OnePlus 7 Pro ou même un iPhone XS Max. De loin, on pourrait se dire que les côtés du Galaxy A50 sont faits en métal et l'arrière du Galaxy A50 est fait en verre. Sauf que pas du tout, il est entièrement fait en plastique. Et c'est dommage car pour un smartphone aux alentours des 300 €, on s'attendrait quand même à avoir un peu de métal au moins sur le côté. Ce qui fait que la première fois qu'on prend le Galaxy A50, eh bien on touche du plastique et du coup ça réduit la sensation de qualité et de solidité. Cependant le Galaxy A50 reste suffisamment lourd, assez agréable à porter, mais il va falloir faire attention aux rayures qui vont être assez faciles avec cette construction entièrement faite en plastique. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter directement une coque ou une espèce de housse pour protéger votre Galaxy A50. Au niveau des boutons et des connectiques, en bas du Galaxy A50, on a une prise USB-C, ce qui est vraiment très bien. Mais bon, aujourd'hui, la majorité des nouveaux smartphones ont de l'USB-C, donc c'est tout à fait normal. Juste à côté, nous avons une prise jack, ce qui est une plutôt bonne surprise. Sur le côté droit, nous avons le bouton d'allumage et le bouton volume haut, volume bas. Au-dessus, nous avons un seul micro. Bien évidemment, à l'arrière du smartphone, nous avons un triple objectif et juste en dessous, le flash. Pour finir, on a un tiroir pour la carte SIM et pour la carte micro SD. On peut ajouter une carte micro SD qui fait au max 1 Tera, ce qui fait qu'à la fin, vous pouvez avoir 1100 Go de stockage sur le téléphone, ce qui est tout simplement énorme. On continue avec les performances du Galaxy A50 et ses fonctionnalités. Ce Samsung Galaxy A50 est équipé d'un Exynos 9610. C'est un processeur milieu de gamme octa-core cadencé à 2,3 GHz au max. Il possède aussi 6 Go de RAM. Comme vous pouvez le voir sur le papier, le smartphone est plutôt respectable à ce prix. Mais dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Je sais pas si c'est dû à la surcouche Samsung, mais le smartphone n'est pas fluide à 100%. Alors ça veut pas dire qu'il fonctionne mal, mais c'est juste qu'il se comporte pas comme un smartphone avec 6 Go de RAM et un processeur milieu de gamme. Remarquez que quand on scrolle, quand on slide, quand on fait des actions, il y a un petit délai. Mais bon, on va dire que pour ce prix-là, ce smartphone a une fluidité totalement correcte. Ce Samsung intègre Android 9.0 avec la nouvelle surcouche Samsung. Personnellement, avant, je n'étais pas trop fan de TouchWiz, mais c'est vrai que la nouvelle surcouche de Samsung est plutôt efficace. Elle est simple, il y a des fonctionnalités en plus, la surcouche est plutôt jolie et facile à utiliser. Pour conclure, au niveau des performances, je m'attendais à un tout petit peu mieux, mais honnêtement, à ce prix-là, si vous n'êtes pas trop exigeant au niveau des performances, le Galaxy A50 fera totalement l'affaire. Et maintenant, les fonctionnalités du Galaxy A50. Alors le classique, évidemment, on a du Bluetooth 5.0, on a du NFC. Fonctionnalité très intéressante de ce smartphone, il s'agit du capteur d'empreinte digitale qui se situe sous l'écran. Et oui, je vous en avais parlé dans une vidéo que j'ai faite il y a 1 an maintenant, et la technologie arrive sur les smartphones de tous les jours. Et alors, est-ce que ça marche vraiment? Bien la réponse, pas vraiment. J'ai été déçu par ce capteur d'empreinte digitale, car en effet, sur le papier c'est joli, mais en réalité ça marche pas super bien. Il faut placer son doigt de façon très précise, il faut le garder suffisamment longtemps pour qu'il repère le doigt, pour qu'il détecte l'empreinte et pour qu'il déverrouille le téléphone. Des fois ça peut prendre 2 secondes, mais des fois ça peut prendre 5 secondes, je sais pas trop pourquoi. Ça c'est quand vous avez de la chance, car pour moi la plupart des cas il ne détectait pas bien mon doigt. Et si vous avez un protège-écran en verre, c'est encore pire. Donc au final, le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, sur le papier, c'est joli, mais en réalité, ce n'est pas au point. Je vous conseille plutôt
plutôt d'utiliser la deuxième fonctionnalité de ce smartphone, il s'agit de la reconnaissance faciale. Pour déverrouiller son smartphone rapidement, la reconnaissance faciale marche très bien. Cependant, faites attention car elle n'est pas aussi sécurisée que l'empreinte digitale. Pour conclure, j'ai été déçu par le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Il n'est pas au point et c'est juste une fonctionnalité pour faire joli sur le papier. On continue avec l'écran du Galaxy A50. Il s'agit d'un écran de 6,4 pouces borderless d'une résolution de 1080 par 2340 pixels. Alors la résolution c'est un peu plus que du Full HD, mais il faut savoir que c'est un écran Super AMOLED de chez Samsung. Et l'écran est vraiment super impressionnant. D'abord il est borderless et on a une caméra en goutte au-dessus, ce qui fait que pour regarder des séries, des films en 21/9 c'est plutôt cool. Puis bien sûr, vu que c'est un écran Super AMOLED, les couleurs sont excellentes, elles sont bien vibrantes, le contraste est excellent et au niveau de la profondeur des couleurs sombres, ça aussi c'est impressionnant. Et tout ça avec un grand écran 6,4 pouces, c'est quasiment la même taille que l'iPhone XS Max. Pour conclure, pour regarder votre contenu multimédia, le Samsung Galaxy A50 est excellent. L'avantage de cet écran pour l'utilisation de tous les jours, c'est que c'est assez facile de taper du texte avec, et vous pouvez économiser de la batterie en mettant un fond d'écran entièrement noir, car quand l'écran est noir, les pixels sont éteints, ce qui fait que ça utilise moins de batterie. Le désavantage, c'est qu'un écran de 6,4 pouces au quotidien, c'est pas trop pratique, car ça fait que le téléphone est assez gros. Pour atteindre les coins, c'est assez compliqué avec une main, et en général, pour utiliser le smartphone avec une seule main, c'est aussi assez compliqué. Pour conclure, si vous aimez les smartphones avec un grand écran de très bonne qualité, alors le Samsung Galaxy A50 est fait pour vous. Le point suivant, ce sont les caméras du Galaxy A50. Et oui, je dis bien les caméras, car le Samsung Galaxy A50 en possède 4 au total, 3 à l'arrière et 1 à l'avant. Alors la caméra à l'avant, c'est une caméra selfie 25 mégapixels, ce qui est assez impressionnant sur le papier, mais en réalité, c'est moyen. Et au niveau des 3 caméras à l'arrière du smartphone, on a un premier objectif 25 mégapixels, photo de base, un deuxième objectif 8 mégapixels avec un grand angle, et un troisième objectif qui n'est là que pour la détection de profondeur. Au niveau des photos avec l'objectif principal, la qualité est plutôt correcte, mais c'est vrai qu'on ne ressent pas trop les 25 mégapixels. Les couleurs sont correctes sans plus, les détails sont bons, et c'est vrai que la qualité n'est pas très impressionnante, mais à ce prix-là, c'est plutôt normal. Ensuite, pour les photos avec le grand angle, je trouve ça super impressionnant et vraiment pratique dans certains cas. Évidemment, ici, vu que c'est du 8 mégapixels, la qualité est un peu moins bonne, mais ici, le plus important, c'est le grand angle et c'est d'avoir le plus d'informations possible sur la photo. Et on a aussi un mode portrait qui est plutôt correct, mais sans plus. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage d'avoir mis un troisième objectif qui n'est là que pour le mode portrait. Ils auraient pu mettre un objectif zoom, comme ça on aurait eu les 3, mais ici ce n'est pas le cas. Au niveau de la vidéo, on est sur de la Full HD 30 fps au max, pas de 4K, pour ce prix là je pense que c'est normal, et les vidéos sont plutôt bien stabilisées, ce qui est assez sympa quand on veut filmer. Et encore une fois, la qualité pour moi est plutôt correcte sans plus. Petite précision, on peut filmer avec l'objectif grand angle, ce qui est assez cool, mais bien évidemment la qualité sera impactée. Pour conclure, le fait qu'on a 3 objectifs, c'est assez sympa à ce prix-là. Cependant, la qualité est correcte sans plus. Je trouve qu'il manque des détails, qu'il manque de la couleur. Et pour une utilisation simple au quotidien, ça reste tout à fait acceptable. Et maintenant, on va parler de l'autonomie du smartphone. On a ici une batterie de 4000 mAh, ce qui est vraiment beaucoup pour un smartphone en général. Et donc, bien évidemment, on a une excellente autonomie. Si vous utilisez le smartphone normalement pour appeler, pour des textes, pour aller sur internet, alors là, vous aurez une autonomie très bonne et vous pourrez tenir la journée tranquillement. Si vous avez une utilisation un peu plus poussée, vous pouvez rentrer chez vous avec encore pas mal de batterie pour finir la soirée. Et dans la boîte, on a un chargeur fast charge qui fait 15 watts, ce qui fait que malgré la grande capacité de la batterie, on va pouvoir charger le smartphone rapidement. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas de recharge sans fil, mais bon, à ce prix-là et avec une construction en plastique, je peux comprendre. Et le dernier point de ce test, c'est la connectivité 4G
4G et Wi-Fi du Galaxy A50. Tout d'abord, on commence par la Wi-Fi. En étant juste à côté de ma box en 5 GHz avec une box SFR fibre optique, j'arrive à atteindre au maximum 50 Mbps par seconde en download et 50 Mbps par seconde en upload. Ce qui est un peu décevant car avec des téléphones plus vieux, j'arrive à avoir des meilleurs scores. Cependant, 50 Mbps par seconde, ça reste aujourd'hui une vitesse tout à fait utilisable pour regarder du contenu, pour télécharger des films, des applications, des gros fichiers, etc. On passe maintenant à la 4G. En 4G à 150 mètres d'une antenne 4G chez SFR, j'arrive à avoir des vitesses de 100 Mbps par seconde en download et 27 Mbps par seconde en upload. Pareil, ici, ça dépend des conditions, ça dépend de la distance entre l'antenne, ça dépend de l'antenne en elle-même et de l'opérateur. Et encore une fois, dans les mêmes conditions, j'arrive à avoir de meilleurs scores avec des téléphones qui sont plus vieux. Alors 100 Mbps par seconde, c'est tout à fait actuel en 2019, ce sont des bons scores, mais qui pourraient être mieux. Et c'est ici qu'on remarque que Samsung a fait des économies un peu partout. Pour conclure, je dirais que le Galaxy A50 est très joli sur le papier, mais en réalité, c'est différent. Il a ses points positifs, mais il a aussi ses points négatifs. Les points positifs, c'est son écran qui est vraiment au top, son autonomie qui est vraiment très bonne, et l'objectif grand angle. Les points négatifs, c'est sa qualité de fabrication entièrement en plastique, ça c'est dommage. La qualité photo qui est correcte, mais les couleurs sont un peu fades, il manque quelque chose. Le capteur d'empreinte digitale qui est prometteur, mais qui ne marche pas encore très bien. Et la connectivité Wi-Fi et 4G qui est encore à améliorer. Je dirais que pour moins de 300 €,, si vous n'êtes pas trop exigeant, vous pouvez totalement prendre ce smartphone. Et pour plus de 300 €, ça devient un peu compliqué. En tout cas, si vous êtes intéressé, le lien du Galaxy A50 au meilleur prix est dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Et quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!